Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue dans ce projet, dans lequel nous sommes ravis de vous accueillir. Ce projet de femmes, ce projet d'hommes et qui est né avec, l'idée de préparer en fait, pour Sophie, une conférence, pour se faire connaître, pour faire connaître son activité, pour se faire connaître et connaître son activité. Oui! Alors c'est vrai qu'au fil de notre collaboration, pour un autre sujet, on a évoqué, toute cette histoire, qui m'intéressait aussi fortement. Sauf que le format d'une conférence, ça me paraissait un peu trop ambitieux pour moi. Donc quoi de mieux après tout pour relater cette histoire, d'adopter un format intimiste et de diffuser plutôt des vidéos courtes, ici et là, sur cette belle histoire et d'utiliser ta ressource professionnelle, ton métier, ainsi que la ressource de Bastien, ton fils, pour, réaliser ces quelques vidéos et bon, on a été d'accord rapidement. Oui, c'est ça et finalement, ton idée, tu sais, enfin, moi, m'a paru vraiment judicieuse et même très intéressante et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je t'ai proposé, plutôt une forme d'interview, et en proposant pou d'interviewer Hélène et du coup de vous faire, vous rencontrer puisque tu ne connaissais pas Hélène. Ça je passe la parole à Hélène. Si je comprends bien, étant donné que les conférences faisaient un petit peu peur, on est venu me voir. Voilà, voilà, voilà. Ah, ça, c'est dans le sens. OK, alors je vous dis bonjour à tous, à toutes, et à chacun. Donc, je m'appelle Hélène Leroy, mais pour beaucoup d'entre vous, je fus Hélène Santerre, dans cette époque, assez, joyeuse que fut l'Institut de sophrologie de Rennes. À l'origine, je suis professeur de lettres et je dis bien de lettres parce que le français est un peu réducteur. J'aime bien évoquer toute la culture au hasard de tout ce qui m'arrive dans la vie. J'ai enseigné pendant plus de 25 ans en collège et en lycée, où il y avait aussi des chorales, mais ceci est une autre histoire. Et pourtant, c'est grâce à ces chorales que je me suis retrouvé donc faire ma formation en sophrologie, puis co-directrice de l'institut, architecte général conseiller de l'institut de sophrologie de Rennes à Nozay et que j'ai accompagné Bernard, eh bien, pendant la construction de ce qu'était l'institut, de ce qui a donné après la confédération des écoles, au moment de la scission d'avec Caicedo, dont nous parlerons aussi. Actuellement, je suis, retraite, hein, ça arrive à tout le monde et 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 je pratique toujours la sophrologie, je l'ai toujours pratiquée. Je suis un petit peu l'agent de publicité. Dès que je vais quelque part, je m'arrange pour le placer d'une manière ou d'une autre. Actuellement, donc je suis à Cesson, j'ai la chance d'avoir, ma famille, des amis, d'avoir retrouvé Karine, de retrouver des sophrologues et où je pratique, selon les cas, une sophrologie ou d'urgence ou simplement de bon voisinage. Je vais avoir le grand plaisir de vous retrouver à travers la caméra et de vous raconter toute cette histoire avec Karine et Sophie. Et moi, je suis donc Sophie Tanguy, nouvellement installée en tant que sophrologue et praticienne en relaxation non verbale, méthode Desmarty, à Langouette, petite commune rurale au nord du bassin rennais, entre Rennes et Saint-Malo. Alors mon parcours, il a été tourné vers les autres, vers le monde, à travers de grosses, activités syndicales que j'ai occupées, investies tôt et amplement, dans ma vie. Ensuite émaillé aussi, de longues, formations diverses et variées, mais qui tournaient autour de la communication verbale et non verbale, notamment la programmation neurolinguistique, l'énéagramme, la communication non violente et cetera et cetera. Un tournant brutal s'est opéré en 2021 qui m'a contrainte, à me reposer pendant une année, à reprendre pied doucement pour, envisager une nouvelle orientation professionnelle davantage alignée avec mes valeurs. Donc, aider les autres toujours, ça c'est sûr pour moi, surtout dans ce monde, en ébullition.
Dans une posture, de relation et de relaxation avec notamment les outils de la sophrologie. Donc après réflexion, je me suis dit que l'effort personnel consenti dans toutes ces formations, valait le coup que je m'installe dans ma nouvelle maison en bois, au sein d'un jardin organique que j'ai créé. Voilà, ensuite, il me manquait quand même une formation complémentaire, vraiment, je ressentais ce besoin, toujours en lien avec la sophrologie, mais d'avoir une formation avec un toucher du corps pour accompagner, en silence, les personnes. Et là, j'ai trouvé une pratique extraordinaire, la relaxation non verbale, qui à l'origine s'appelait les vibrations japonaises, créée par Christian Desmarty, kiné, ostéopathe, sophrologue, dans lesquelles je me suis formée, tout récemment. Enfin, il me restait à construire une identité visuelle qui me ressemble, qui respecte mes valeurs, et quoi de mieux que de la confier, à Karine. Et donc me voici devant vous, heureuse de partager ce projet, de femme, de sophrologie, de relaxation non verbale, et j'espère que vous partagerez notre plaisir d'être ensemble, à vous relater cette belle histoire. Donc, bonjour, moi c'est Karine, donc je suis aujourd'hui gérante d'un studio de communication. Après avoir passé 24 ans donc, à l'Institut de sophrologie de Rennes comme assistante administrative. Donc j'ai suivi pendant ces 24 années donc, la formation en sophrologie, la formation en PNL, également la formation en vibration japonaise, relaxation non verbale. Donc aujourd'hui, ces formations, je les utilise en fait dans l'accompagnement que je propose, aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, dans un accompagnement coaching, pour, les aider en fait à se positionner sur leur marché. Et puis, s'il y a besoin, après on met en place donc une identité visuelle comme ça a été le cas pour Sophie, peut-être aussi des supports de communication, carte de visite, flyers, ça peut être aussi des bannières pour les réseaux sociaux ou un site internet. Voilà en ce qui concerne la partie professionnelle. Personnellement, voilà, moi j'ai 3 enfants, 3 garçons qui sont des bébés sophro puisque j'ai commencé la formation en sophrologie, j'avais 23 ans. Et donc Bastien qui est le vidéaste, donc pour parler un petit peu de lui, a aussi, cette expérience en sophrologie et en relaxation non verbale auprès d'une sophrologue, donc qui habitait pas loin de chez moi, qui est Josiane Bayot, qui exerçait à l'époque à Basse-Bretagne. Voilà, ravie aussi de faire partie de ce projet et puis, je laisse Hélène, vous présenter la suite. Donc au lieu d'une conférence, je vais avoir une série de 9 vidéos qui, en toute logique, selon l'histoire de tout parcours de vie, va se dérouler en 3 périodes. D'abord, la période où, les choses se rencontrent, les choses et les êtres. La deuxième période sera la construction proprement parlée, à la fois d'un institut de sophrologie qui va prendre du poids, d'un lieu qui va situer les choses et les rendre un petit peu magiques, au dire de certains, et d'une équipe sans laquelle rien n'aurait été possible. Une fois tout ça bien construit, bien solidifié, et ben, en toute logique, il y a quelqu'un qui va s'envoler, parce que c'est ça, quand on a fait un socle, c'est pas pour enfermer les gens, et je vais m'envoler et je vous raconterai en troisième période, les étapes de cet envol qui est celui de chacun d'entre nous au cours de sa vie. Du moins je l'espère pour chacun d'entre vous. À tout à l'heure.